Le prince, âgé de 15 ans, ouvre la porte de sa chambre et s'étonne sur le seuil. Sur son lit repose Catherine Henriette, baronne de Beauvais. Après une seconde d'hésitation, Louis claqua la porte et se dirigea vers la dame qui l'attendait. La baronne lui avait déjà paru vieille et laide, mais à cet instant, elle est d'une beauté ravissante. Louis XIV, héritier du trône de France, a été entouré dès son plus jeune âge de jolies Françaises qui l'ont adulé. Les dames de la cour d'Anne d'Autriche adorent le jeune dauphin. Pendant longtemps, sa mère n'a pas pu donner d'héritier au pays. En novembre 1615, la princesse espagnole Anne d'Autriche, âgée de 14 ans, et Louis XIII, âgé de 15 ans, se marient. 4 ans après les noces, la reine enceinte sauta par-dessus un petit fossé, ce qui provoqua une fausse couche. En mars 1622, Anne, enceinte, se promène dans un couloir sombre du Louvre. Une fois de plus, une fausse couche se produit. Lorsqu'à l'automne 1638, la reine accouche enfin d'un garçon, tout le pays, y compris le roi, s'en réjouit. Le deuxième fils d'Anne est né en septembre 1640. En mai 1643, le roi de France meurt, et Anne devient régente sous son fils Louis XIV. Malgré son grand amour maternel, elle s'efforce de l'élever honorablement, et de faire de lui un véritable homme. Dès que l'héritier a eu 7 ans, son éducation a été confiée à des tuteurs masculins, et le cardinal Mazarini est devenu son principal tuteur, lui apprenant à diriger l'État. Le cardinal est un psychologue subtil, et un stratège avisé, qui calcule à l'avance. Il encourage doucement la féminité chez le frère de Louis, Philippe, tout en mettant l'accent sur la masculinité du futur roi. Lorsque Louis a 15 ans, sa mère remarque que son fils commence à regarder les dames de la cour avec intérêt. La reine se rendit compte qu'il était important que, dans le tourbillon des premiers sentiments amoureux, Louis ne fasse rien de stupide. Connaissant le raffinement de la cour royale, Anne d'Autriche décide de prendre les devants. Elle décida de choisir elle-même la première femme de son fils, une femme qui ne lui ferait pas perdre la tête à cause de son amour. La reine choisit Catherine Henriette, baronne de Beauvais, âgée de 39 ans. Née en 1614, Catherine Henriette est la fille d'un marchand de tissus. Pas n'importe quel marchand, mais un marchand qui fournit des tissus luxueux au palais royal. Très jeune, Catherine est amenée à la cour, et devient rapidement la compagne d'Anne d'Autriche. Catherine n'était pas une beauté. Les belles aristocrates françaises se moquent de l'apparence de la jeune fille, estimant qu'elle est laide. La jeune femme était de petite taille, et avait des problèmes avec un œil. Certaines sources écrivent que l'œil était manquant, tandis que d'autres écrivent que les 2 yeux étaient en place, mais que seul, l'un d'entre eux était tordu. À cause de ce défaut, les traits de la jeune fille étaient déformés, et elle était perçue comme laide, et surnommée Crouquet-Cateau. Mais c'est ainsi qu'elle est perçue par les femmes, les hommes la traitent différemment. À l'âge de 20 ans, Catherine devient l'épouse du baron Pierre de Beauvais. Crouquet-Cateau avait un tempérament violent. Contrairement aux jeunes filles de notre XXIe siècle, qui souffrent de complexes à cause de défauts cérébraux inventés, et qui essaient de modifier leur apparence de toutes les manières possibles, la Française s'aimait, et s'acceptait telle qu'elle était. Elle avait un tempérament facile, et changeait d'éventail comme de gants. Ses problèmes oculaires ne l'empêchaient pas de communiquer avec le sexe masculin. C'est à Crouquet-Cateau que s'adressa la reine Anne d'Autriche, demandant à la baronne d'aider Louis à apprendre le monde de l'amour physique. La Française s'acquitte avec humour de l'honorable mission qui lui est confiée. Elle reçut pour cela une somme d'argent conséquente, qui lui permit d'acheter plusieurs maisons à Paris, et de construire un superbe hôtel particulier, la maison de Beauvais. Aujourd'hui, l'hôtel de Catherine a été transformé en hôtel. Louis était très reconnaissant envers Catherine. Leur relation dura encore quelques années. Tout se passe comme la reine l'avait prévu. Son fils n'éprouvait pas de sentiments platoniques pour la baronne, la percevant uniquement comme un professeur d'amour. Il éprouva de la gratitude envers Catherine, et n'oublia jamais ce qu'elle avait fait pour lui. En 1667, Louis XIV aide la baronne à obtenir le privilège du transport de marchandises et de voitures. Mais les affaires de la femme ne marchent pas bien. En 1674, son mari meurt, et, ruinée, elle quitte la cour de France. Les dernières années de sa vie, Catherine vit d'une pension et du loyer de la maison de Beauvais. La baronne s'éteint en juin 1689. Au moment de sa mort, elle avait 75 ans. Elle est entrée dans l'histoire comme propriétaire de la maison de Beauvais et comme première femme de Louis XIV. Merci de votre attention.